pour voir un petit peu de ce qu'il y a dans la chaîne d'intervention, on va s'attacher aux différents blocs qui constituent cette chaîne d'intervention. Donc, le premier bloc que l'on trouve, ce sont les moyens. Donc, ce sont des ressources politiques, techniques, financières, humaines et matérielles. Donc, attention, ce ne sont pas que des ressources financières, comme on a tendance à le penser également. Ça peut être aussi un dialogue politique. Donc, ensuite, le deuxième bloc, ce sont les activités. Donc, ce sont les tâches spécifiques qui sont mises en place afin de générer des produits. Donc là, par exemple, ça va être des formations, une assistance, un accompagnement, une étude, une recherche, ce genre de choses. Nous avons ensuite les produits ou les outputs, qui sont donc les produits ou services directement délivrés. Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple de la formation, dans les moyens, on a recherché des fonds, on a identifié des formateurs, on a sélectionné des candidats. Dans l'activité, on va faire une formation. Et le produit, c'est que les personnes qui auront suivi ces formations auront été formées et disposeront de compétences complémentaires. Nous avons ensuite les effets directs ou objectifs spécifiques, qui sont les effets à court et moyen terme. Ce sont des changements de comportement du groupe cible des interventions. Et les deux mots qui sont importants ici, enfin les deux groupes de mots qui sont importants ici, c'est changement de comportement et groupe cible. Et les objectifs globaux, donc ce sont les changements à moyen et long terme qui résulteront d'interventions de tous les acteurs et parties prenantes appropriées. Là, quand on parle de tous les acteurs, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement vous, ce n'est pas uniquement les groupes cibles, c'est l'ensemble des acteurs du secteur et qui ne sont pas forcément impliqués directement dans le projet, mais qui contribuent, qui interviennent également sur cette thématique. En bas, vous pouvez voir qu'il y a un petit si et alors. Ça, c'est pour expliquer le lien de causalité. On retrouve cette logique du si et alors quand vous construisez un cadre logique. Quand vous remontez, si j'ai les moyens pour mener ces activités, alors je pourrai conduire ces activités. Si ces activités sont conduites, alors je pourrai atteindre ces produits. Si ces produits sont réalisés, alors nous aurons les effets directs qui suivront.